Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance hebdomadaire. C'est votre petit rendez-vous du lundi midi où on voit justement ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi pour la semaine à venir. Donc allant du lundi au vendredi. Le vendredi c'est généralement le vendredi midi, voilà cette guidance qui vous parlera en fait du week-end, donc samedi, dimanche. Donc voilà. Attention, avant toute chose, c'est également une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre ce qui peut résonner avec vous et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Sachez néanmoins que, des fois, il se peut qu'il y ait un jour de la semaine qui vous corresponde et les autres non, ou des fois, il s'agit de l'entièreté de la semaine. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des énergies que je peux capter. Donc voilà, soyez un petit peu vigilants et prenez uniquement ce qui peut résonner avec vous. Bon, voyons ensemble ce que la semaine vous réserve. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer vis-à-vis de la semaine à venir. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent bien vouloir vous communiquer ? On va commencer par la journée du lundi. Alors, qu'est-ce que le lundi a de prévu pour vous ? Aïe aïe aïe. Bon, ça commence pas de la meilleure des façons, disons-le. Disons qu'il y a actuellement une personne qui pense peut-être à vous, qui souhaite peut-être revenir dans votre vie. Alors je sais que je l'ai évoqué dernièrement dans les guidances, mais si ça revient encore et toujours, c'est que cette personne, c'est pas parce que vous ne souhaitez pas qu'elle revienne qu'elle n'a pas envie. Donc voilà, on vous dit attention. Toujours un petit peu sur vos gardes, c'est important. C'est important de ne pas baisser votre garde à ce niveau-là, de croire que c'est entériné. Alors, je ne vous incite néanmoins pas à la paranoïa. Donc voilà, on vous dit attention, juste méfiez-vous. Méfiez-vous de cette personne qui n'a peut-être pas repris contact, mais qui est sur le point de le faire. Donc voilà, juste... La journée du lundi, elle est un petit peu complexe vis-à-vis de cela, parce qu'on nous indique que oui, cette personne, elle compte bien essayer de reprendre contact, essayer de revenir d'une façon ou d'une autre dans votre vie. Donc juste, voilà, un petit peu sur vos gardes, ok ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus vis-à-vis de la journée du lundi ? Alors, qu'est-ce que le lundi a de prévu pour vous ? Ici, on vous parle que néanmoins, les énergies de cette personne, c'est pas quelque chose qui va vous affecter grandement, vraiment. Parce qu'on voit ici un beau projet. Ce beau projet, c'est ce qu'il y a de prévu. En tout cas, la journée du lundi, elle sera sous le signe de la bienveillance et de la patience également vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une chose que vous voulez voir survenir prochainement dans votre vie. Alors, que dire si ce n'est que c'est très bien. Après, voilà, ça peut, pour certaines personnes, provoquer une certaine forme de frustration. Donc attention, néanmoins, vis-à-vis des énergies qui sont vôtres, vis-à-vis de vos réactions, concernant tout cela. Donc oui, il y a un beau projet qui va voir le jour dans votre vie dans un certain temps, mais laissez justement le temps de la gestation à ce projet. Laissez-le mûrir, prendre un petit peu de l'ampleur, et quand il sera prêt à voir le jour, il verra le jour naturellement. Ne vous en faites pas. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler sur ce projet, de mettre en place des choses. Non, c'est des choses qu'il faut continuer de faire, mais avec patience et bienveillance. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de votre journée du lundi ? Alors, qu'est-ce que le lundi a de prévu pour vous ? Ici, on nous parle du roi d'épée. Ah, ça c'est bien. Le roi d'épée nous indique vraiment de la sagesse, un intellect vraiment très bien huilé, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'est vous. Vous êtes en train de mettre en place ce beau projet. Alors, vous en êtes consciente ou conscient que les choses avancent, que ça peut prendre du temps. Mais voilà, c'est quelque chose, ce projet qui vous permet également de mettre en exergue en fait votre sagesse, mettre en avant toutes les qualités, toutes les leçons de la vie que vous avez pu apprendre jusqu'à présent. Donc c'est quelque chose de bien, quelque chose qui va également continuer à booster votre confiance en vous d'une façon ou d'une autre. Alors oui, je sais que le roi d'épée ne nous parle pas nécessairement de ça, mais c'est ce que je ressens vis-à-vis de ce projet et de votre position de roi d'épée. Le roi d'épée nous indique également que vous avez traversé des épreuves diverses et variées durant votre vie qui ont justement forgé la personne que vous êtes. Alors ça, on peut un petit peu mettre le parallèle avec la carte de la force. Bon, on va pas le faire. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est que oui, vous avez appris de toutes les erreurs du passé, de toutes les leçons qui ont été vôtres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu que des erreurs, il y a eu aussi beaucoup de réussites. Mais voilà, on vous dit que erreur ou réussite, peu importe, vous en tirez le maximum, en tout cas vous avez réussi à le faire et vous savez comment manier tout cela à votre avantage. Ça nous indique également une prise de hauteur, une prise de...
on va dire que vous êtes un petit peu en haut d'une montagne. Et en haut de cette montagne, vous voyez en fait qu'est-ce qui vous entoure. Vous voyez vers le passé, mais également vers le futur, avec une certaine limpidité. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance pour le lundi? Alors, le lundi, qu'est-ce que le lundi a de prévu pour vous? Ici, on vous parle de vie antérieure. Ah, intéressant. Par la vie intérieure, on peut supposer deux choses. Est-ce que c'est lié à cette personne qui revient, qui souhaite revenir, qui va justement agiter le drapeau de « Ah, nous sommes des âmes sœurs, ah, on se connaît depuis un certain temps, dans d'autres vies, on s'est connus, etc. » Oui, mais ok, enfin, vous lui avez déjà donné une chance à cette personne dans cette vie. À quoi ça sert de lui donner une seconde chance? Alors, oui, je suis pour les secondes chances, mais d'un point de vue sentimental et relationnel, pas tellement, en fait. Dans le sens où si une personne vous a fait souffrir par le passé, peu importe ses excuses, peu importe ce qu'elle peut vous dire, ce qu'elle peut agiter devant vos yeux, ça ne justifie en rien ce qu'elle a pu vous faire. Elle a peut-être actuellement, cette personne, des remords, elle a peut-être des regrets vis-à-vis de ce qu'elle a fait, mais ça, il fallait y penser avant de dire, de faire des choses qui ont pu détruire une situation, une relation. Peu importe. Ce qu'on peut voir, c'est que le second cas de figure nous indique peut-être que justement le projet qui est votre actuellement, c'est un projet que vous avez également mené dans une autre vie. C'est quelque chose que vous refaites chaque vie. C'est quelque chose qui vous tient à cœur en fait. Je sais pas. Voilà, c'est inhérent en fait à votre personne, vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus vis-à-vis de cette journée du lundi? Alors, l'autre oracle, qu'est-ce qu'on peut vous communiquer? Ici, on vous parle de rapprochement. Oui, il y a un désir de rapprochement vis-à-vis de... Enfin, pas de votre côté, mais du côté de la personne qui souhaite revenir. Donc oui, il y a un souhait de rapprochement de la part de cette personne. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu en garde vis-à-vis des énergies qui sont les siennes, ses envies. Voilà, attention. Juste, soyez sur vos gardes. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire également vis-à-vis de l'oracle des anges de l'amour? Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour cette journée du lundi? Ici, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors là, on peut... Pareil, supposer deux cas de figure. Est-ce que l'univers vous incite à la légèreté d'un point de vue sentimental, de ne pas trop vous prendre au sérieux? Mais là, on peut également se poser la question de qu'est-ce qu'elle veut réellement cette personne? Il se pourrait que cette personne souhaite uniquement une aventure. Et voilà, c'est ça le problème, c'est que cette personne, elle ne vous a pas pris au sérieux dans un premier temps, et là, elle semble ne pas vouloir vous prendre au sérieux également. Donc attention, je remets le couvert là-dessus. Donc voilà, c'est pas la meilleure des relations pour vous, c'est pas la meilleure des personnes également pour vous. Ok. Ici, on vous parle pour la journée du mardi que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de vie. Donc, on sent que la journée du mardi va un petit peu vous permettre de progresser. Non pas que vous étiez dans une phase de stagnation, mais disons que c'est comme si vous enclenchez la seconde dès le mardi. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe, peut-être durant la journée du lundi ou du mardi, qui fait que, direct, vous êtes en train d'avancer grandement. Cette chose qui va se passer, qui s'est passée peut-être, va vous permettre, ce sera un petit peu un boost d'énergie qui va vous permettre de mettre en place plus de choses. Ok. Voyons voir également ce que la journée du mardi souhaite vous communiquer vis-à-vis du tarot du bon karma. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour la journée du mardi? Oui, on vous parle que vous avancerez, mais grâce au fait comment dire ça? C'est par le fait de tourner le dos à une personne, à une situation, que vous arriverez à avancer grandement durant la journée du mardi. On sent que c'est par justement ce mouvement, donc vous qui partez dans un chemin opposé à une autre personne, que vous arriverez à reprendre un petit peu ce boost d'énergie, parce que vous arriverez également à reprendre le chemin de votre vie pour certaines personnes. Alors, non pas que vous étiez sur un autre chemin, vous étiez sur une déviation, disons-le. Et grâce à justement ce choix que vous faites de vous écarter d'une situation, d'une personne, d'une relation, vous arrivez de nouveau sur votre chemin de vie. Ok, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer pour la journée du mardi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la journée du mardi ?
Ici, on vous parle du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, ça nous indique que vous êtes en train de travailler sur vous. C'est en fait le fait de, comment dire, de quitter une situation, de quitter une personne qui était peut-être pas faite, enfin, en gros, voilà, vous écarter, prendre un chemin différent, juste ne pas rester dans cette situation ou en relation avec cette personne, ben ça va vous permettre justement de travailler sur vous, de travailler sur les choses qui vous importent réellement, des choses qui ont de la valeur à vos yeux. Donc là, par la carte du 9 de Pentacle, on peut également justement supposer que vous travaillez sur votre jardin intérieur. Alors le jardin intérieur, je sais que c'est un petit peu cliché, que c'est quelque chose d'un petit peu flou. Donc par là, par le jardin intérieur, on indique vraiment les choses qui sont essentielles à vous. En fait, les choses qui vous permettent également de trouver de la joie, de la bonne humeur, enfin quelque chose qui vous permet d'être en harmonie avec vous-même, mais également avec la vie, avec l'univers, votre quotidien, disons-le. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour la journée du mardi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la journée du mardi? Ici, encore une fois, lien de vie antérieure. Donc là, on sent vraiment, oui, l'importance de tout ce que vous faites actuellement dans votre vie. Il y a vraiment des choses qui sont en résonance parfaite en fait avec la vie que vous avez précédemment menée. Donc on sent vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires entre votre ancienne vie et celle-ci. Pas nécessairement les choses en elles-mêmes, mais votre façon de faire, votre façon d'agir et ce que vous pouvez en faire tout simplement. Les leçons de vie sont similairement les mêmes. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées dans votre vie antérieure qui sont de nouveau présentes dans cette vie pour que vous puissiez justement retravailler, apprendre davantage, peut-être corriger certaines choses afin que ces erreurs, afin que ces leçons de vie ne se retrouvent plus dans la prochaine vie parce qu'elles auront été acquises en fait. Ok. Voyons voir également ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer pour la journée du mardi. Alors, ici on vous parle de thème d'amour. Donc il y a vraiment une personne qui vous aime d'un amour. Ok. Donc ça veut également vous dire que oui, pour certaines personnes qui peuvent douter justement de leur capacité à être aimées, à être source de désir, source d'envie, oui, vous l'êtes. Hein. C'est pas parce que vous ne vous en rendez pas compte qu'il n'y a pas des personnes qui vous aiment d'un amour réel, d'un amour véritable. Là, on ne vous parle pas nécessairement de cette personne du passé. Vous voyez, cette personne, alors oui, elle peut vous aimer, mais elle voit son intérêt, cette personne. Parce que quand elle se rapproche de vous, c'est pour peut-être pallier un certain manque, un manque d'affection, qu'elle sait qu'avec vous, elle pourra en avoir. Par contre, voilà, on voit qu'elle prend ça à la légère. Donc vous avez besoin de quelque chose de peut-être plus sérieux, de plus stable en fait d'un point de vue amour. Ok. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour cette journée du mardi. Ici, on vous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc ça, une nouvelle fois, on a une double confirmation que oui, vous êtes aimé, oui, il y a des gens qui vous aiment réellement, d'un amour, plus que de l'amitié, plus que de la... de quelque chose que peut générer quelqu'un de votre famille. Non, c'est quelque chose de plus fort. Donc voilà, on vous dit oui, restez optimiste pour votre vie sentimentale parce que il se pourrait qu'il y ait des changements prochainement dans votre vie. Ok, voyons voir également ce que la journée du mercredi a de prévu pour vous. Alors, qu'est-ce que la journée du mercredi souhaite vous communiquer? Ici, on vous parle justement des personnes qui sont présentes dans votre vie. Par le 3 de coupe, on nous indique que oui, il y a des personnes qui sont présentes dans votre vie, qui tiennent à vous. Alors là, par contre, c'est plus de, amour familial, amour amical. Donc oui, il y a des personnes dans votre entourage qui tiennent à vous, qui souhaitent votre bonheur, qui souhaitent vraiment que vous puissiez réussir dans tout ce que vous entreprenez. Ces personnes, elles sont également d'un soutien inébranlable. En fait, ces personnes, elles sont là pour vous aider contre vents et marées. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du mercredi. Oups. Ok. Là, on vous dit que ces personnes, elles peuvent vous soutenir dans une situation un petit peu délicate. On voit que vous quittez une situation qui ne vous convient plus, en fait, tout simplement. Mais c'est parce que vous portiez, en fait, trop de choses. C'est comme si vous aviez... je ne sais pas combien de fardeaux, vous portiez le poids du monde sur vos épaules. Mais avec ce 5 d'épée, on voit qu'il y a eu un événement
ou qu'il va y avoir un événement prochainement dans votre vie qui va un petit peu chambouler tout ça, qui va changer la donne. Cet événement, il va vous faire également faire un tri vis-à-vis des personnes, des situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver et qui va faire que vous allez laisser tomber certaines choses. Il y a un tri qui se fera. Alors oui, on sent que vous vous allégez. Il y a des choses qui sont présentes actuellement dans votre vie, mais qui ne vont plus l'être pour longtemps. Dès lors, vous arriverez à prendre uniquement les choses qui vous conviennent, les choses qui vous permettent d'avancer avec une certaine fluidité, avec une certaine rapidité, vers justement ce bonheur, cet avenir heureux qui peut vous attendre dans pas longtemps. Ok, voyons voir également ce que les oracles, non pas les oracles, je m'avance un petit peu trop, ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer pour cette journée du mercredi. Alors, ici on voit justement la carte du 3 de bâton. Le 3 de bâton nous indique vraiment une période d'attente. Peut-être que cette attente, par cet éclair qui a été justement précédemment mentionné, elle prend fin, tout simplement. Cette attente va prendre fin, ce tri va enfin pouvoir se faire, vous allez enfin pouvoir agir et avancer sur un sujet bien particulier de votre vie. On sent que vous attendiez le moment propice, le moment adéquat pour peut-être faire ce tri, pour peut-être avancer sur un projet bien particulier. Or, en cette journée du mercredi, c'est justement ce qu'il va falloir faire peut-être, c'est peut-être le moment idéal pour vous. Ok, voyons voir également cette fois-ci ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour la journée du mercredi ? Ici, on vous parle d'un apaisement des émotions. Donc l'apaisement des émotions se fera grâce à ce tri, grâce également au soutien des personnes dans votre vie, des personnes qui tiennent à vous. Donc oui, ce tri, vous ne serez pas seul au moment de ce tri. Ces personnes, vous pouvez compter sur elles, vous pouvez justement trouver en elles une oreille attentive à laquelle justement vous exprimez, quelqu'un qui vous écoutera avec patience et bienveillance. Donc vraiment très bien. Et on sent que déjà, de toute façon, il y aura une forme de légèreté, d'un apaisement, comme on a pu vous le mentionner, des émotions. Ok, voyons voir ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis des oracles pour la journée du mercredi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Ici, on vous dit qu'il y avait trop de choses en tête. Il y avait trop de choses sur lesquelles vous vous preniez un petit peu la tête, des choses qui vous polluaient l'esprit. Or, justement, vous avez fait un tri. Ce tri va permettre justement un apaisement des émotions, moins de choses auxquelles, sur lesquelles vous prendre la tête. Donc déjà, on sent que vous allez réussir à souffler. Il y aura de la légèreté dans votre vie. Donc ça, vraiment, ça va permettre également de stabiliser votre vie, de l'équilibrer, disons-le. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour cette journée du mercredi. Alors, ici, on vous parle de cela vaut la peine d'attendre. Donc ici, ça vient un petit peu résonner avec la carte du 3 de bâton qui nous a dit justement que ça fait longtemps, peut-être que vous aviez ce projet, que vous aviez envie de faire ce tri. Vous attendiez peut-être le moment propice. Or là, ce moment, il est arrivé. Donc pour vous, on vous dit que oui, vous avez bien fait d'attendre le moment propice pour faire cela parce que maintenant, ça se fait de façon normale et vous avez le soutien nécessaire durant cette période qui peut être un petit peu difficile, délicate. Ok, voyons voir également ce que la journée du jeudi souhaite vous communiquer ce que les tarots souhaitent vous communiquer vis-à-vis de la journée du jeudi. Ici, on vous voit vraiment en ce jeudi en train de maîtriser vos émotions. Donc ça, c'est parce que justement, il y a eu un calme qui s'est opéré suite à ce tri durant la journée du mercredi. Donc oui, vos émotions sont en train de s'apaiser, vous êtes en train de les maîtriser. Ces émotions ne prennent plus justement, en gros, c'est jusqu'à présent, vos émotions, quand elles survenaient, parce qu'il y avait un tumulte en fait émotionnel, elles prenaient le dessus sur vous, vous deveniez, quand elles arrivaient, spectateur ou spectatrice de votre vie, de vos émotions. Or là, justement, grâce au calme qui est en train d'être instauré, notamment avec la journée du mercredi, vous reprenez petit à petit l'emprise sur vos émotions. Donc vous arrivez à les contrôler, à les définir parce qu'elles seront moindres, en fait, tout simplement. Elles ne seront pas aussi difficiles ou nombreuses ou complexes, en fait, parce qu'elles peuvent être entrelacées entre elles. Vous savez, combiner de la joie et de la colère à la fois, c'est bizarre. Donc oui, certaines émotions étaient un petit peu trop complexes. Or là, vous avez réussi à démêler un petit peu les choses. C'est comme si ce tri que vous avez fait durant la journée du mercredi a permis
de démêler ces émotions, et vu que maintenant elles sont moins complexes, vous arrivez à les maîtriser tout simplement. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour la journée du jeudi. Alors, qu'est-ce que le jeudi a de prévu pour vous ? Ici, on vous parle que justement, ce jeudi, par la maîtrise de vos émotions, vous arriverez également à vous rapprocher d'un espoir, d'un rêve, d'un objectif que vous avez dans votre vie qui n'est plus très loin, grâce à tout ce qui est en train de se faire actuellement dans votre vie. La maîtrise de vos émotions, donc la sagesse sentimentale qui en découle, vous permet également de vous rapprocher petit à petit. Peut-être que c'était justement une étape à franchir pour vous rapprocher de vos rêves, de vos espoirs. Ok. Voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer pour la journée du jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on vous communique pour la journée du jeudi ? Ici, on vous parle justement du 5 de Pentacle. On vous dit que vos émotions, elles prenaient tellement le pas sur vous, sur votre personne, qu'il était très difficile pour vous de ne pas tomber dans l'accablement. Oui, il y a eu des situations où vous étiez un petit peu plus bactère à cause de vos émotions. Vos émotions, elles étaient trop complexes, mais également trop fortes également pour certaines personnes. Donc oui, on vous dit que vous avez passé un moment un ou des moments relativement difficiles dernièrement, sauf que voilà, cette tempête, elle a pris fin. Elle a pris fin, je pense, durant la journée du mercredi. Donc, vous pouvez de nouveau respirer, de nouveau voir un petit peu la vie avec une certaine clarté. Alors, je dirais pas encore de la joie, par contre, ça s'en rapproche, vraiment. Vous arrivez, en gros, la vie n'est plus en noir et blanc. Elle commence à reprendre des couleurs petit à petit. Il faut laisser le temps à l'univers, il faut vous laisser le temps à vous également. Ok, voyons voir ce qu'on peut nous dire vis-à-vis des oracles pour votre journée du jeudi. Ouais. Ok, alors ici on nous parle de rencontres fortes. Il se peut que justement, en débloquant ces situations, vous puissiez faire une rencontre relativement forte. Alors, est-ce que c'est en cette journée du jeudi ? Je ne pourrais vous le dire. Par contre, c'est quelque chose qui est en chemin. Si c'est pas jeudi, ce sera peut-être vendredi ou, dans un futur relativement proche. Donc, on sent que grâce au travail que vous faites actuellement, vous faites de la place dans votre vie pour une rencontre qui verra le jour prochainement. Ok. Voyons voir également ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer pour cette journée du jeudi. Ici, on vous parle de « il ou elle te cache une vérité ». Donc peut-être que justement, il va falloir justement, je suis vraiment désolé de vous le dire, mais être un petit peu méfiant vis-à-vis d'une personne que vous allez rencontrer, que vous tomberez un petit peu peut-être sous le charme de cette personne. Mais ici, on vous dit que cette personne ne vous dira pas tout. Alors, c'est normal d'avoir des secrets. Par contre, au bout d'un moment, il va falloir que cette personne s'ouvre si vous voulez mettre en place quelque chose de durable avec cette personne. Alors, cette personne, vous pourrez peut-être la rencontrer, peut-être que ça ne sera pas de l'amour, ça peut être de l'amitié. Mais dans tous les cas, qu'on vous cache quelque chose, c'est pas nécessairement bon. C'est pas bon signe. Peut-être que cette personne, elle essaie de se protéger également de quelque chose. Donc voilà, attention, laissez-lui le temps également de s'ouvrir. Il ne faut pas brusquer cette personne. Si jamais cette personne, elle souhaite vous communiquer ça, vous le saurez. Par contre, si vous voulez envisager quelque chose de long terme avec cette personne, avoir ça de caché, je ne pense pas que ce soit bon signe. Ok. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour cette journée du jeudi. Alors, ici, on vous parle de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, vraiment, on arrive un petit peu sur le côté où, oui, ne brusquez pas cette personne. Vous allez peut-être faire une rencontre forte. Cette personne, elle aura peut-être des choses qu'elle cachera, et on ne se dévoile pas nécessairement à 100%. Quand on rencontre une personne, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas honnête. Ça veut dire juste qu'on omet de dire certaines choses qui sont peut-être source de... j'ai le mot qui me vient en anglais, mais pas en français, mais de honte, voilà. Peut-être que cette personne, elle a honte de certaines choses, et donc c'est pour ça qu'elle les cache. Donc voilà, on vous dit de lâcher prise, laisser ces choses se faire petit à petit. Il y a des étapes à respecter, et donc au bout d'un certain temps, si cette personne, elle est faite pour justement partager votre vie, elle vous partagera également ces choses qui peuvent justement être source de honte pour elle actuellement. Ok, voyons voir également ce que la journée du vendredi a de prévu pour vous. Alors, qu'est-ce que la journée du vendredi a de prévu pour vous ? Ici, on voit que justement la journée du vendredi sera un petit peu sous l'égide
l'introspection, de la remise en question. Alors, c'est pas une remise en question très forte, mais c'est une remise en question qui peut être essentielle vis-à-vis de votre progression. On sent que vous avez fait pas mal de chemin durant cette semaine et peut-être que en cette journée du vendredi, on vous dit de faire un petit peu le point, de voir où vous en êtes, qu'est-ce que vous en avez tiré, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place également prochainement pour la semaine prochaine, pour le week-end, peu importe. On sent qu'un travail doit être fait en interne, qu'il faut que vous preniez le temps pour vous. Tout simplement. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance, vis-à-vis de la journée du vendredi. Ici, on vous parle justement que la journée du vendredi, vous serez un petit peu happé par le doux parfum de l'amour. Alors, vous aurez vraiment des sentiments qui vont un petit peu émerger. Donc, il y a ce côté un petit peu euphorie qui sera présent. Alors, peut-être que c'est une euphorie qui est liée justement à cette rencontre que vous aurez faite la veille, donc il y a des grandes chances, mais on sent que vous serez un petit peu happé par le doux parfum de l'amour, comme j'ai pu vous le dire. Ok, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer pour la journée du vendredi. Alors, ici on vous parle justement de la reine de coupe. La reine de coupe nous indique que vous êtes en train de vous éveiller pour certaines personnes et cet éveil vous permet également de capter les émotions, de capter les énergies d'une personne à l'autre et d'une situation à l'autre également. Donc en gros, vous voyez les énergies qui vous entourent, vous arrivez un petit peu à les capter, de les comprendre. Ce qui peut justement mener également à faire un tri. Alors le tri, vous le faites déjà d'une façon ou d'une autre, mais là c'est quelque chose de plus global dans votre vie. Donc grâce à cet éveil, vous arriverez à faire un tri vis-à-vis des personnes positives et des personnes négatives dans votre vie. Donc vous allez par conséquent enlever les personnes négatives, des personnes qui ne vous correspondent pas, les personnes qui sont source de pensées pas très joyeuses, pas très belles dans votre vie. Vous allez les écarter pour laisser davantage de place aux personnes positives qui vont justement vous permettre de vous abreuver d'énergie positive, mais également d'en transmettre également autour de vous. Donc vraiment quelque chose de très bien. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour la journée du vendredi. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire ? Ici, on nous parle que cette journée du vendredi, elle risque de pas être... Alors, c'est plus en interne que ça se passe, pas en externe. Donc il n'y aura pas d'avancée significative, je pense, durant la journée du vendredi. C'est plus une avancée psychologique, une avancée intérieure, spirituelle qui va se faire. Mais ça va permettre également de pouvoir calmer un petit peu le jeu, de mettre en place les prochaines étapes de votre vie. Vous savez, tout n'a pas besoin d'être comme la journée du mardi ou même celle du mercredi et jeudi où on sent que oui, il y a eu des avancées. Non, la journée du vendredi, on calme un petit peu le jeu, on se prépare pour le week-end, on se calme un petit peu tout simplement. Ok, voyons voir également ce qu'on nous dit vis-à-vis de l'autre oracle. Alors, ici, on vous parle d'influençable. Attention, oui, on vous dit que ce tri, cet éveil, il est justement important parce qu'il y a des personnes qui tentent peut-être de vous influencer. Vous êtes une personne qui est cible de manipulation, en tout cas qui est assez vulnérable à ce genre de pratique. Donc on vous dit oui, vous êtes une personne influençable malgré tout, malgré que vous pensez ne pas l'être. Oui, on vous dit, vous êtes, un petit peu fragile vis-à-vis de ça, donc ces moments de stagnation, de remise en question vis-à-vis de la carte de l'ermite, ils sont primordiaux. Oui, c'est des journées où vous n'avancez pas beaucoup, par contre c'est des journées où vous arrivez un petit peu à faire le tri, à vous protéger, et ça c'est important dans votre vie. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour cette journée du vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ici, on nous parle de engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. En tout cas, pour certaines personnes, c'est le cas. Pour d'autres personnes, c'est plus la pensée de l'engagement qui émerge en fait en cette journée du vendredi. Cette rencontre, elle ne vous a pas laissé indifférente ou indifférent parce qu'on sent justement cette euphorie en ce vendredi. Donc voilà. Par contre, cette euphorie, vous allez justement arriver un petit peu à comprendre ce qui se passe grâce à cette introspection, grâce à cette remise en question qui va vous faire peut-être émerger pour certaines personnes l'idée d'un engagement avec cette personne. Alors c'est peut-être prématuré, par contre c'est une idée qui viendra un petit peu vous titiller l'esprit. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette semaine. J'espère que ça aura pu vous aider, que ça aura pu également
vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.